Monsieur, je suis moi-même salarié, je suis pas une professionnelle de la politique, alors je ne vous parle peut-être pas suffisamment politique entre guillemets comme vous en avez peut-être plus l'habitude, mais effectivement moi je parle aussi de ce que j'entends, puisque s'agissant notamment ce que vous dites tout à l'heure sur les différences, bon, je pensais avoir donné quelques illustrations un peu symptomatiques, moi je vais y revenir, hein. Vous me dites si pour vous quand même ça singularise fondamentalement la gauche de la droite, et plus précisément ces propositions par rapport à celles des autres candidats de la droite, on va dire au moins républicaine. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité, parfois, pas toujours, d'accompagner les entreprises qui se tournent vers l'innovation. Elles ont tout eu, les entreprises. Elles ont tout eu. Est-ce que je peux terminer, monsieur? Il faut changer. Est-ce que vous voulez que je vous réponde ou vous ne voulez pas que je vous réponde? Demandez à ceux qui travaillent. Les entreprises ont tout eu ce qu'elles voulaient. Elles n'ont jamais redistribué le travail. Alors, dans le textile. Donc, des entreprises qui, se tournant vers des activités innovantes, seraient accompagnées par donc un certain nombre d'accompagnements financiers, doivent nécessairement, je le disais tout à l'heure, dans un souci du donnant-donnant, générer une réciprocité par rapport à la nation et à l'État. Cette réciprocité, elle est liée à la nature des contrats. Cette entreprise, si elle n'a en son sein que, et depuis des années, des CDD, des intérims, du temps partiel, eh bien, ça n'est pas nécessairement celle-là qui sera prioritairement accompagnée et aidée par rapport à une autre entreprise qui est dans la sécurisation du salarié qu'elle recrute. Au moins en ayant recours à un contrat à durée indéterminée et non pas à des situations qui précarisent les personnes en situation de salariat. Donc ça, c'est le premier point. J'évoquais tout à l'heure les accompagnements d'entreprises qui éventuellement délocaliseraient, et ça induirait effectivement une obligation en ce qui les concerne de rembourser ces aides versées. C'est une autre illustration. Troisième illustration, les accompagnements se tourneront vers des entreprises qui réinvestissent le produit de leur activité dans l'activité et non pas dans le reversement et dans la redistribution des dividendes exclusivement aux actionnaires. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que cet argent-là, après, ne crée pas d'activité. Il est statique. Il est statique. Celui qui est réinvesti dans l'activité continue à permettre à la chaîne de tourner, ce qui n'est pas le cas quand il y a simplement un reversement des dividendes aux actionnaires. C'est du reversement, entre guillemets, d'une certaine forme de revenu, mais aux actionnaires et évidemment pas aux salariés. Je pense quand même que ces trois types de mesures que vous ne retrouvez pas. Il n'y a pas de contrepartie dans les aides financières d'aujourd'hui. Non mais, alors, vous avez raison en disant aujourd'hui que les entreprises, elles n'apportent aucune contrepartie. Vous avez raison. Non mais vous avez raison, mais aujourd'hui, si on est dans une campagne et qu'on présente le pacte présidentiel de Ségolène Royal, c'est bien pour mettre en œuvre une autre politique, fondamentalement différente de ce qui existe aujourd'hui et qui existe depuis 5 ans. Et il n'y a pas de contrepartie sociale à l'engagement par l'État au sein d'un certain nombre de structures aujourd'hui. Ça, c'est dans un monde où les entreprises sont vivantes et qu'elles gagnent de l'argent. Mais elles gagnent de l'argent, Pierre. Comment? Elles gagnent de l'argent, les entreprises. La France n'a jamais été aussi riche que maintenant. Quand tu vois les entreprises du CAC 40, les bénéfices, et on licencie, elles sont riches, les entreprises. Et au niveau des PME, les grosses entreprises du CAC 40, elles n'ont jamais été aussi riches que maintenant. La bourse n'a jamais été aussi. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des PME, il y a d'autres problèmes. Hein, et là, justement, encore une fois, dans le pacte de Ségolène Royal, elle insiste bien sur l'aide aux PME parce que c'est là, justement, aussi des entreprises créatrices d'emplois. Ça, c'est important. Dis-moi ce qu'on rigole sur 25 ans où ils vont trouver du travail ici, sur la région. On dit toujours il faut aller ailleurs. Et ailleurs, c'est pareil. Tu vas à Brest, tu vas au Perpignan, on te dit il faut aller ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos enfants? Cette politique qu'on veut mettre en place, apparemment, il y aura des résultats. Le tout, c'est de pouvoir la mettre en place. Voilà. D'ailleurs, je vais dire juste une petite remarque. Bon, je fais partie d'ATTAC, qui n'est pas un mouvement connu pour son droit de hein, et
Donc, encore une fois, c'est quand même un gage d'ancrage à gauche, quand même, que les propositions qu'elle fait pour son passe. Et je pense que, par rapport à ce que vous dites, hein, il y a deux hypothèses, hein, effectivement, où vous considérez que la situation d'aujourd'hui mérite d'être poursuivie, et donc vous considérez que vous n'êtes pas content, mais bon, si vous souhaitez que la situation d'aujourd'hui se poursuive, elle se poursuit. Et là, on est en train de vous présenter des mesures qui ont vocation à changer un phénomène. Elles ne sont pas mises en œuvre, les principes sont affirmés. Je veux dire, on est vraiment sur deux visions. Enfin, où ça continue comme aujourd'hui, où il y a des propositions alternatives qui sont mises en avant. Voilà, donc... Et est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il existe des moyens pratiques, des moyens de pression vis-à-vis justement, non pas de ces acteurs, parce qu'il n'existe plus, mais vis-à-vis de ces multinationales complètement, je dirais, dépendantes d'actionnaires, dont on ne connaît même pas les noms. Je veux dire qu'au niveau du PME, on connaît encore peut-être les responsables, mais inciter des entreprises, des multinationales en disant, bon ben voilà, vous ne jouez pas le jeu, vous devez réinvestir dans une entreprise qui a des problèmes. Est-ce qu'un gouvernement a encore des pouvoirs face à une économie? Et est-ce que l'économie actuellement n'a pas pris le pas sur le gouvernement ou sur la politique? Je pense effectivement, justement, dans les propositions qui sont évoquées, hein, qui veulent réconcilier les uns avec les autres, parce qu'effectivement, on n'est pas sur des mesures qui vont nécessairement être décrétées à un moment donné. Elles peuvent l'être parfois, mais pas toujours. Et ce qui est, pour qu'elles aient du sens, pour qu'elles soient partagées et pour qu'on puisse s'inscrire dans la durée, dans cette dynamique de changement, il faut être capable de mettre autour de la table les représentants syndicaux, de favoriser d'ailleurs davantage encore la représentation syndicale, même si on sait que c'est pas facile, que ça l'est encore plus difficile dans les PME notamment. Donc de mettre les syndicats autour de la table, de mettre le MEDEF autour de la table, d'avoir l'État et effectivement d'avancer avec l'ensemble des partenaires. Hein. Donc il y a cette volonté de dialogue qui est permanente. Bon. Et quand on évoquait tout à l'heure la dimension internationale, la dimension européenne, la dimension nationale et la dimension régionale, quand on prend en compte l'ensemble de ces paramètres, effectivement, le discours en faveur de l'emploi peut être crédible. Parce qu'on prend l'ensemble des paramètres en considération. Donc on n'évoque pas simplement l'entreprise ici, à l'Isle-la-Noix, là, à Roubaix. On la met en perspective dans son entier. Et il y a des pans d'activité entiers d'industrie lourde, effectivement, qui aujourd'hui ne peuvent plus se développer, ne peuvent plus créer de l'emploi. Par contre, il y a énormément de domaines d'activité qui sont générateurs d'emplois. Donc favorisons le développement de ces entreprises, de ces activités et donc de ces emplois. C'est une adaptation effectivement à une situation donnée. Alors on peut considérer que ça n'est pas satisfaisant. Bien sûr que c'est pas satisfaisant parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des drames familiaux derrière tout ça. Mais c'est face à une situation, il y a des activités qui ne peuvent plus émerger, qui ne peuvent plus se développer. Que fait-on? Eh bien, on développe et on favorise les entreprises qui se tournent vers des activités où elles vont pouvoir se développer et elles vont pouvoir donc créer des emplois. Dans des domaines qui ne sont pas aujourd'hui encore suffisamment développés. J'évoquais tout à l'heure le textile technique. Le textile technique, ça ne génère pas autant d'emplois que le textile tel qu'on le connaissait avant, c'est évident. Bon, mais il y a le textile technique, mais il faut d'autres types d'activités. Dans Mars, c'était évolué, dans Mars, c'était évolué, dans Mars, c'était hautement évolué, c'est dans le métier. Alors, il y a monsieur et il y a madame aussi qui souhaiteraient